En toute franchise, hein, je suis contente. Voilà. Taguez-moi, manager confirmé. Je suis très heureuse de la décision qu'il a eu à prendre. Je sais pas. Ce que je peux te dire là, manager, Dieu dort pas. Tu sais, le bienfait n'est jamais perdu. Le sacrifice que tu fais dans la vie d'une personne, les gens peuvent dire, ils peuvent trouver des choses à dire. Mais le sacrifice vrai, pas les intérêts, le sacrifice vrai que tu fais dans la vie d'une personne, Dieu note ça. La Bible nous dit amasser dans la maison des trésors. La manière dont tu as amassé les bénédictions dans la maison des trésors, là, sache que Dieu va ouvrir les écluses des cieux sur ta vie. Est-ce que tu me comprends? Je vous avais dit ici que le manager interne ne frappe pas l'enfant. Mais le manager interne était comme dans une salle d'interrogatoire. Ok? Où tellement sa préoccupation, sa priorité était de travailler avec l'enfant. C'est comme quelqu'un qui veut récupérer son enfant. Tout ce que tu vas lui dire de faire là, il va faire sans rechigner. Certaines personnes, un groupuscule de personnes se sont acharnées contre lui. Comme si ça ne suffisait pas, vous avez voulu mettre un délit de... Vous êtes méchant. Vous avez voulu faire croire à la communauté internationale. Oui, parce qu'il faut, oui, il faut le dire. Vous avez voulu faire croire à la communauté internationale que le gars-ci, et en plus de voler l'enfant, il couchait avec lui. Un jeune qui prend de son temps. Même la page que vous avez voulu prendre là, ça m'a fait mal, ça m'a ému en même temps. La page là, c'est sa page. Il a décidé volontairement d'enlever, c'est-à-dire d'effacer son nom pour venir mettre le nom d'une autre personne. Une autre personne qui l'a coaché jusqu'à ce que la personne ait 300 000 abonnés. C'est cette personne-là que vous voulez combattre. Mais vous avez fait le mauvais combat. Vous avez pour habitude de faire ça aux gens. Mais cette fois-ci, là, vous êtes tombé sur la mauvaise personne. Parce que Dieu ne va pas vous laisser. Dieu, il ne va pas vous laisser. Ne pensez pas qu'il a agi, c'est fini, bon, vous avez gagné. Non, vous n'avez rien gagné. Jusqu'à venir t'agenouiller, ce n'est pas parce que tu n'es pas humble. Tu n'as plus rien à prouver. C'est ton humilité qui t'a valu d'envoyer congélateur jusque là où tu es. Tu t'humilies devant les gens. Tu appelles les gens, même les promotionnels. Tu les appelles tonton, vieux père, tanti, papa. C'est une bénédiction. Tu n'es pas guindé. C'est une bénédiction. Le problème, les gens n'ont pas compris. Tu as voulu protéger l'enfant. Tu l'as laissé dans leur main, non? On va voir ce qu'ils vont faire. Leur super pouvoir là, on va voir. Des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir eux-mêmes, hein, c'est les autres qui vont essayer de prendre en charge. On va voir. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'on ne va pas te laisser tomber. Si tu peux, tu rentres en contact avec moi. Dans ton aide que tu cherches là, ma part là, moi je vais te donner. Parce que tu mérites qu'on se mobilise. Tu as l'amour de ton prochain. Parce que la partie où on t'a demandé, si quelqu'un vient, malgré ce qu'ils t'ont fait, si quelqu'un d'autre vient dire que j'ai besoin, est-ce que tu vas faire? Tu dis oui. Je vais faire. Quelqu'un comme ça, on ne peut pas te voir et puis on va te laisser. C'est pas possible. Même si c'est pour cotiser petit, on va t'envoyer, on va cotiser petit, tu vas faire sortir ton album. Je t'ai dit, concentre-toi sur ta vie. La part de ce que tu devais faire là, tu as fait. Et nous, ce qu'on peut faire pour t'aider là, on va faire pour t'aider. Parce que tu le mérites. Quelqu'un qui dans sa maison, il dort à terre et puis il laisse son artiste dormir sur le lit. Vous avez voulu mettre des délits sur le gars. Dire des choses qui n'ont jamais existé. Tout ça parce que vous voulez vous accaparer. Quel argent même. Vous ne savez pas que parfois, c'est parce qu'il y a quelqu'un dans ta vie que les choses glossent pour toi. Vous savez pas. Vous ne savez pas qu'il y a certaines personnes qui ont une bénédiction innée. Quand ils sont dans la vie d'une personne, leur 1 plus 1 donne 2. Et quand d'autres personnes rentrent dans leur vie, leur 1 plus 1 donne moins 3. Vous ne savez pas. Un jeune que vous dépeignez comme une personne mauvaise, en plus d'être allé chercher l'enfant là où personne ne le regardait, ça c'est de 1. Il a emmené, il a lavé, il a changé sa dentition. Pour mettre une dent en céramique, ça coûte 250 000 dans les CHU. Je ne sais pas dans les hôpitaux privés combien ça coûte. Mais le gars, il a refait la dentition de congélateur. Ça c'est de 1. Il a lavé le gars. Il lui a donné un positionnement. Il a coaché. Il lui a dit, affaire de femme là, il faut mettre à côté. Vous pensez que c'est parce qu'il ne veut pas l'épanouissement de congélateur? Non. Pour les personnes les plus aguerries, je vous explique. Pour les personnes
Non, il faut parler. Non, ils ne savent pas. Ça là seulement, ils ne savent pas. Vous savez, la sexualité là, c'est la meilleure manière de faire tomber une personne. C'est la porte par laquelle beaucoup de démons entrent dans la vie d'une personne. Pour posséder la personne, pour bouleverser, pour emmener tout ce qu'il y a comme malheur. Le manager fait 4 ans avec l'enfant. Pendant 4 ans, il défend à l'enfant de rentrer dans les choses de la sexualité. Parce qu'il sait que c'est la meilleure manière. Quand tu es pur, quand tu es chaste, les bénédictions dans ta vie là se multiplient comme des petits pains. Si vous ne savez pas, je vous informe. Si tu veux réussir dans ta vie, mets affaire de femme, affaire de garçon de côté. Je ne parle pas de ceux qui vont faire maraboutage. Si tu veux une réelle bénédiction sans chagrin, la bénédiction qui vient de Dieu, je dis, mets affaire de femme et affaire de garçon là à côté. En 3 jours, vous êtes rentré dans la vie de l'enfant. En 3 jours, vous avez gâché tout ce qui a été préparé depuis 4 ans. Et le pire dans l'histoire, c'est que vous venez vous glorifier de ça. Ce qu'il n'a pas pu réaliser, enfin il a pu coucher avec une femme. Ah bon? Est-ce que vous savez ce que vous venez de faire? Est-ce que vous savez ce que vous venez de faire? Et pendant un direct, ça ne vous choque pas, ça ne vous dérange pas. Mais laissez le mougou, mais laissez le mougou. Ah bon? Ah bon? En fait, je vous dis, et écrivez ça, vous allez garder. Je vous donne 6 mois. Je dis, je vous donne 6 mois. On va faire le point de la carrière de congélateur. Ce que je dis là, écrivez ça et puis vous allez garder. Je dis bien, manager, rentre en contact avec moi. On va se rencontrer, je vais te donner ma part. Ma part d'aide là. On va se rencontrer, je vais te donner ma part d'aide. Parce que tu mérites. Et tous ceux, je le dis, tous ceux qui vont s'aimer dans la vie de manager, les bénédictions, lorsque Dieu va ouvrir les écluses des cieux sur la vie de manager, l'argent que vous aurez sémé dans sa vie là, je vous le dis, Dieu va multiplier son centuple pour vous redonner. Aider quelqu'un dans le besoin là, ça ne reste pas fortuit. Tous ceux qui vont se mobiliser, peu importe le montant qu'ils peuvent emmener, qui vont se mobiliser pour envoyer de l'argent, pour donner de l'argent, pour aider ce jeune-là à pouvoir devenir aussi quelqu'un là. Je vous dis, si c'est 500 vous avez mis, 500 là, l'Éternel va multiplier ça en bénédiction pour vous donner. Si c'est 10 000 là, l'Éternel va multiplier en bénédiction. Ça ne va pas rester comme ça. Soyez-en sûrs. Si c'est bon cœur là, il a bon cœur. Le fait de dire, même si quelqu'un vient aujourd'hui pour que je l'aide, je vais encore faire là. Quelqu'un comme ça là, on ne trouve pas ça partout. Vous qui avez gâté là, vous allez regretter ça. Bonsoir.